Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous votre étude astrale personnalisée de l'année. Elle est spécialisée parce que vous m'avez communiqué votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. À partir de là, j'ai pu obtenir un zodiaque que j'ai juste retracé ici. Donc l'idée d'avoir commandé cette étude, c'est de savoir par quelle maison vous commencez votre année. Pourquoi? Eh bien, en ayant cette information, vous allez gagner du temps. Effectivement, à partir de là, vous allez vous dire, bon bah, je vais travailler ce secteur-là, et en fait, vous allez gagner du temps parce que comme ça, vous n'allez pas vous disperser. Mais c'est pas tout. Je vais continuer de travailler avec mes saisons. Parce que quand une maison est prise dans l'hiver, eh bien un petit peu comme nous dans l'hiver, c'est figé, c'est retardé. Quelquefois, il y a des petits problèmes de santé. On a une sensation de devoir tout le temps s'adapter. Et dans votre vie, c'est un petit peu ce que vous risquez de ressentir. Et on va voir dans quel secteur. Donc, chaque signe va être donc daté. Chaque signe tombe dans une maison. Ce qui va me permettre de dater chaque période. Donc bien sûr, le but, c'est de développer au maximum la maison qui va donc vous apporter des solutions, mais surtout d'essayer de trouver des informations qui vous vont bien. Voilà. En fin de vidéo, parce que beaucoup de planètes ont bougé cette année, je vais vous mettre des petits panneaux et vous verrez que tout ce qui est vert représente les périodes dites directes. Oui, je vous vois, ça y est, je vais développer. Et tout ce qui est rouge sont les périodes dites rétrogrades. Alors, une période directe, c'est quoi? Quand je vais vous dire que Jupiter, par exemple, passe dans... Non, alors Jupiter est direct du 5 février 2025 au 9 juin 2025. C'est un exemple. Imaginons que vous aviez un voyage à faire, vous êtes installé, vous avez tout à portée de main, les dossiers, le portable, tout ce qu'il faut pour bien faire votre voyage. Et donc, la période rétrograde nous dit que vous allez de l'avant, vous roulez, vous êtes sur la bonne voie. Donc, dans votre vie, c'est un petit peu ce que vous allez ressentir, une sensation de pouvoir débloquer une situation, de la faire bouger, évoluer. Mais évidemment, à bonne allure, hein, parce que le train ne peut pas accélérer plus que c'est autorisé. Une période rétrograde, on va reprendre encore Jupiter. Une période rétrograde, lors de votre voyage, le train va tomber en panne en pleine campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, c'est sûr, vous ne serez pas à l'heure, donc on ressent une sensation d'être bloqué, d'être figé, d'être à l'arrêt, cette sensation que rien ne se passe. On est un petit peu en mode attente de solution. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous étiez assis dans ce wagon, au milieu de plein de gens qui étaient un petit peu assis autour de vous, mais comme le voyage se passait bien, on avait la tête comme ça dans le dossier, dans le portable, et on ne savait même pas la couleur du pull de son voisin. Il a suffi d'une panne, il a suffi de cette panne pour qu'enfin on lève la tête et que l'on commence à regarder les gens qui sont autour et des gens avec qui on va tisser des liens. Peut-être pour tuer le temps, mais aussi pour essayer de voir les avis des uns des autres. Ça veut dire que dans votre vie, il a suffi d'un problème, il a suffi d'une contrariété pour qu'enfin, vous alliez chercher des informations sur l'extérieur. Et pas toujours des personnes familières, non, puisque dans le train, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas. Donc il y a une notion comme ça de devoir aller vers les autres, aller vers des échanges différents, trouver des solutions auprès de personnes différentes. Et enfin, vous n'êtes pas habilité, tout comme moi, à réparer ce train. Ça veut dire quoi? Qu'il va falloir faire appel à un technicien pour pouvoir d'une part évaluer la panne, voir si on ne doit pas revenir en garde, donc cette notion de recommencer pour pouvoir poser un diagnostic. Ça veut dire quoi? Que dans votre vie, peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, s'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, je vais vous conseiller de faire appel à un technicien. Donc dans votre vie, à un spécialiste, à quelqu'un qui est bien avisé, qui a des capacités, qui a des compétences pour vous donner vraiment les outils qu'il faut, c'est le cas de le dire, pour pouvoir régler cette problématique. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on va donc voir les périodes dites directes et rétrogrades. Donc on y va, on va démarrer
avec le signe du Capricorne qui couvre la période du 22 décembre au 20 janvier. Donc là, on est dans une situation, la maison 10, qui est la maison du Capricorne, c'est une période où on peut commencer à se poser, à ralentir, à réfléchir. C'est pas un signe là qui va à qui est rapide, c'est pas un signe qui va vous demander d'agir vite, au contraire. Excusez-moi, j'ai mon petit chien qui faisait un petit peu son tout et n'importe quoi. Donc là, on est dans l'obtention de résultats, on veut des choses sûres, on veut faire valider des choses. Et puis la planète qui appartient à la maison 10 et au Capricorne, c'est Saturne. On doit absolument, maison 12, régler peut-être une difficulté, quelque chose d'éprouvant. Il y a peut-être un problème de santé pour un parent, pour un proche, voire peut-être même son hospitalisation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la maison qui ouvre votre année. Et c'est là où je vais me faire un plaisir de vous donner toutes les caractéristiques de cette maison. Vous démarrez la maison, donc ça commence du 21 janvier au 18 février. 21 janvier au 18 février, vous démarrez l'année avec la maison 11. Alors la maison 11, je vais essayer de ne pas en oublier, c'est une maison qui va apporter l'aide, le soutien, la contribution des uns et des autres. On peut devoir faire intervenir une personne. La maison 11, c'est la maison aussi des amis que l'on a et des amis que l'on va être amené à se faire. Donc on va tisser des liens. Cette maison 11 nous rappelle aussi les groupes. Les sciences, la recherche, on peut vouloir peaufiner ses connaissances, rencontrer des groupes, rencontrer des personnes. Bref, vous avez compris que c'était la maison justement ici, comme notre technicien tout à l'heure, de notre spécialisation. C'est une maison qui va vous offrir des choses. C'est une maison de chance. C'est une maison d'espoir. Donc ça veut dire qu'ici, d'emblée, on va peut-être cette année avoir un projet qui nous tient à cœur. Et dans le Verseau, c'est quelque chose de possible. Puisque le Verseau, c'est de l'ouverture. C'est peut-être même une opportunité pour vous de faire autre chose. La maison 11, c'est aussi, on ne va pas l'oublier, tout ce qui est en relation avec les réseaux sociaux, les ordinateurs, les portables. Donc on peut être amené à beaucoup plus manipuler ce type d'appareil-là cette année, soit pour se faire des amis, soit parce qu'on a besoin de mettre un projet en place, soit parce qu'on attend des aides et on sait que maintenant tout est dématérialisé. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être aussi même s'instruire, c'est pas trop le mot, il va falloir peut-être même pour nos simples petites démarches devoir se servir d'un ordinateur et donc demander de l'aide. C'est la maison du soutien, de la solidarité, bref c'est une maison qui donne, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'espoir. La planète qui appartient à la maison 11 et au Verseau, c'est Saturne. On est en difficulté ici. Voilà, on est en train d'essayer de faire la lumière sur une situation, de venir à bout de quelque chose d'éprouvant. Ce peut être aussi rencontrer un spécialiste pour sa santé. Passer des radios, des scanners, des IRM. Il y a l'imagerie avec le Verseau, donc pour vous ou un proche, attention. Alors, vous avez dans ce secteur-là Pluton. Nous savons que quand une planète passe dans une maison, pour que tout soit bien réuni, il faut que la planète s'entende avec la maison dans laquelle elle passe, mais aussi dans le signe. Donc, est-ce que Pluton va bien s'entendre ici avec notre Verseau? Absolument. Donc là, déjà, c'est un très très gros point fort. Est-ce que Pluton va s'entendre avec la maison 11? Mais bien évidemment, puisque la maison, le signe qui appartient à la maison, c'est le Verseau. Donc déjà, on a vraiment une partie là très positive. Pluton nous dit quoi? Alors, Pluton, qui est la planète du Scorpion, nous dit que quelque chose est en train de se terminer. On arrive au bout d'une situation, peut-être une situation qui vous a marqué ou qui aura été éprouvante. Donc, on est dans une phase de régénération, on se ressource, on se répare. On va peut-être, pourquoi pas, suivre les conseils d'une psychologue, puisqu'elle apporte de l'aide aussi. Dans le secteur 12, ça parle.
Pluton nous dit qu'on va devoir de toute façon se remettre en question pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles. Alors, Pluton, qui est la planète qui appartient au Scorpion en maison 6, en maison 7, il va y avoir ici un projet d'accord, un projet d'entente, peut-être quelque chose qui va se faire sous forme de couple, d'association, de partenariat. Il peut être question, les aides là, c'est peut-être l'aide d'un juriste, d'un avocat, de quelqu'un qui porte un uniforme, voilà, qui peut apporter son avis sur un dossier, sur une situation, sur une personne. Nul doute que cette année, tout ce que vous allez devoir faire demandera à côté l'approbation d'une personne ou l'aide d'une personne pour pouvoir vraiment profiter de cette belle maison. Le soleil va passer ensuite dans le poisson qui couvre la période du 19 février au 20 mars. En maison 12. Donc on a dit que la maison 12 c'était une maison éprouvante. La maison 12 c'est le repos de l'âme, le repos de l'esprit. C'est les difficultés qu'on a pu avoir toute cette année qui vient de passer, 2024, peut-être même 2023. On a besoin là de se mettre un petit peu au calme, de se mettre au repos, de cogiter, de penser. On va s'isoler, on va peut-être vouloir s'exiler un petit peu du monde, être en paix avec soi-même. Donc cette maison 12, regardez dans ce secteur-là, il y a Saturne et Neptune. Donc Saturne, vous regarderez dans les petits panneaux que je vous ai mis en fin de vidéo, il est dans le poisson jusqu'au 25 mai 2025. Neptune, alors lui il y est depuis un long moment. Neptune il est là dans le poisson depuis 2011. Il va y rester jusqu'au 30 mars dans un premier temps 2025. Et qu'est-ce qui se passe? Saturne c'est les réalités, c'est les faits. Voilà, c'est ce qu'on peut voir, c'est du concret. C'est peut-être une nouvelle, une situation, un verdict, quelque chose qui est concret. Et Neptune, c'est un petit peu ce qui est ambigu encore peut-être en vous. On a peut-être du mal à, c'est un peu aller chercher le vrai du faux. Faire face à des réalités, ne pas être dans le déni, ne pas refuser avec Saturne, ne pas trop s'isoler non plus, aller chercher des aides, aller chercher les amis, aller chercher des soutiens comme j'en ai parlé tout à l'heure. Parce que là, c'est la maison, on est en souffrance. On peut être en souffrance psychologique, c'est la configuration type des personnes qui peuvent avoir un problème de santé, être hospitalisées, suivre un traitement. Mais au-delà de ça, là, si je regarde ça, ça me fait penser à quelqu'un qui est tourmenté. Ça me fait penser à quelqu'un qui est fatigué, qui est usé, qui n'en peut plus, qui ne veut plus le bruit, qui veut s'extraire de ce monde agité. Donc Saturne vous impose quelque part sa discipline et vous dit voilà, pour pouvoir aller vers ces projets qui vont justement croiser votre route cette année. Tout à l'heure, quand on va repartir en maison 1, vous ne pouvez pas repartir plus mal que vous n'êtes. C'est pas possible. On vous dit qu'il y a une obligation de faire de vous une priorité, de se réparer, démarchage, de se réparer, d'aller de l'avant. Ils sont pénibles d'appeler comme ça en plein midi. Voilà, de vraiment soigner cette souffrance intérieure qui peut remonter à des années, pour ne pas dire à l'enfance. Parce que Saturne, c'est 0,7 ans, 0,14 ans, vous voyez, il y a pu y avoir quelque chose qui a pu marquer cette période. Et tout d'un coup, dans notre vie d'adulte, sans le faire exprès, on reproduit quelque chose. Ça peut être une dépression, comme je l'ai dit, ça peut être plus l'envie forcément d'avancer. On se met à la retraite là, hein, dans son sens, pas toujours dans son sens propre. On a vraiment envie de s'extraire pour pouvoir faire un bilan de soi, pour pouvoir être objectif, pour pouvoir être concentré sur soi, venir à bout d'une problématique. Voilà, on a compris que ça allait être possible parce que vous allez avoir autour de vous des gens qui sont vraiment de bons conseillers, de bons spécialistes et qui font tout pour venir à bout d'une problématique.
La planète qui appartient au poisson, c'est Jupiter, qui lui est en maison 4. Donc la maison 4, pourquoi on est dans cet état-là? Est-ce qu'il y a quelque chose en relation avec votre famille, avec votre passé, avec votre vie privée, avec votre vie intime? Est-ce qu'on est inquiet de l'état de santé d'une personne? C'est possible aussi, parce que c'est votre thème. Mais les énergies peuvent déborder sur des proches, d'accord? Surtout que, on va voir tout à l'heure, Jupiter, c'est le médecin dans le foyer. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose ici vraiment à soigner, à traiter. Il faut venir à bout du moindre petit tourment, du moindre petit problème. On ne va pas le laisser se développer. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'hiver. Tout le premier trimestre, les maisons qui sont prises dans l'hiver, donc qui sont figées, dans lesquelles vous allez devoir patienter, vous adapter, faire une mise au point, réfléchir, vous protéger, vous renforcer, trouver des solutions. Ici, on est en mode préparation. La maison 10, la maison 11 et la maison 12 sont des maisons qui sont dans l'hiver. Donc l'hiver, il se passe quoi? Alors tant qu'on est à la maison, tout va bien. On gère, on s'occupe, on s'isole, on dort, on se réveille, on a sa petite vie. Mais il y a un moment donné, pendant l'hiver, il faut sortir. Et là, en sortant, c'est un petit peu ce que nous dit cette image, il va y avoir 1 mètre de neige devant chez vous. Donc ça va un petit peu perturber votre équilibre et perturber vos habitudes. Mais on ne peut pas rester enfermé. Maison 12. On est obligé de sortir pour aller chercher des aides. Maison 11. Et donc avec cette neige, il va vraiment falloir trouver l'énergie, trouver la force pour pouvoir se faire un chemin et aller trouver cette solution tranquillement avec Saturne. Tranquillement, pourquoi? Parce que si vous faites tout et n'importe quoi, si vous voulez ce que j'appelle faire du hors-piste, vous allez commettre une erreur. Vous allez commettre, c'est vous qui allez provoquer un problème parce que vous n'avez pas été à même à prendre une bonne décision. Vous voyez, vous avez espéré, vous avez imaginé que ça serait mieux de ne pas faire comme tout le monde, ou ça serait mieux de faire différemment, et du coup, bon ben là c'est patatras, hein, on tombe, il faut se relever, on se fait mal encore. Surtout que Neptune représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tourment. Ce peut être lié à quelque chose, à un secret, à un mal-être, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui est caché. On souffre psychologiquement d'une situation ou d'une personne, voilà. Donc c'est le moment des réparations, c'est le moment de se préparer à sortir de cet état-là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier, qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. La planète, donc en maison 1, donc j'espère que vous vous êtes bien réparés ici, tout le premier trimestre, parce que là maintenant, on va vous demander d'avoir de l'énergie. Vous n'aurez plus ce temps pour vous réparer. Donc on va vous demander de rentrer en action, d'intervenir, de pousser les choses, de vous battre, hein, peut-être avec vous-même, ou de vous battre envers quelqu'un qui a pu vous causer du tort. Là, on a encore la santé, regardez avec Chiron. Décidément, ça fait beaucoup de santé qui sort. Alors, sauf si vous travaillez dans le milieu médical, dans le service à la personne ou l'aide à la personne, à partir de là, vos actions sont bien menées, la spécialisation, elle est bien menée, et là, la maison 12, c'est peut-être un secteur d'activité dans lequel vous exercez. Donc, on va dire que les interprétations sont divisées par 2, mais je vais garder quand même ce que je vous ai dit en premier lieu. Donc la maison 1, je me bats pour mon bien-être, je me bats pour ma santé. Et la planète qui appartient au Bélier, c'est Mars. Et Mars, c'est encore la santé. Donc moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une grande action qui va être menée. C'est le début d'une bataille du 21 mars au 20 avril. Pourquoi? Mars, maison 8, regardez la maison 8. C'est une maison qui appartient à Pluton. Rappelez-vous la première maison. J'ai besoin d'un avis, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin qu'on m'aide. Je veux sortir de cette situation. Et puisque seul ça ne marche pas, je vais aller chercher les aides extérieures. Donc, Mars en maison 8,
conjoint Mercure nous dit qu'il peut y avoir des disputes, des querelles, des contradictions avec ses proches, quelqu'un avec qui il faut forcément toujours faire du forcing. On va devoir régler tout un tas de... On peut devoir passer des examens de santé, régler des choses, peut-être même avec des personnes de son entourage ou des personnes que l'on connaît. La maison 8, c'est la santé, mais c'est aussi toute la partie financière sous-jacente. C'est la maison de la mort, mais c'est aussi la maison de la vie. Donc pour subvenir, pour continuer de bien vivre, je vais devoir ici me battre. Je vais devoir peut-être demander une amélioration, quelque chose qui doit changer ma vie financière. Donc ça peut passer par une transaction. Il peut y avoir une belle opération financière. Je peux devoir rencontrer mon banquier. Je peux aussi devoir intervenir auprès de certains organismes pour faire valoir mes droits, obtenir des droits, obtenir une pension, une rente, une allocation, une récompense, un dédommagement, puisque la maison 8, c'est aussi la maison des assurances. Donc là, rien ne vous empêche ici d'agir. Le soleil va passer dans le signe du taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. En maison 2. La maison 2, c'est ce qu'on possède en soi. Alors, qu'est-ce qu'on possède tout de suite? Je ne parle pas de la partie matérielle, j'en parle après. Qu'est-ce qu'on possède? Déjà, sa santé, son bien-être, sa vitalité, son énergie. Vous voyez, ça revient encore. Ça veut dire que il va y avoir quand même la nécessité de s'occuper de cette énergie-là. Il faut récupérer peut-être ce que vous avez perdu. La maison 2 est en relation aussi avec l'argent, l'argent pur, le côté matériel, les gains, les rentrées d'argent, vos revenus, vos recettes, tout ce qui vous permet de vivre. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Alors Uranus, qui va se montrer un petit peu méchant du 2 septembre 2024 au 30 janvier 2025, il est rétrograde, panne de train, rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ. Donc ça veut dire que là le train est en panne, et où est-ce qu'il y a une panne? C'est financier. Est-ce qu'à cause d'ici, du coup je dois me battre pour retrouver un équilibre financier? C'est possible. Dans l'histoire c'est un petit peu comme ça que je verrai les choses. Donc Uranus apporte des bouleversements, des situations qui perturbent. Alors c'est peut-être pas bon parce que vous sortez, on voit quelque chose quand même d'ici, vous sortez d'une situation qui est peut-être déjà éprouvante, mais on sent qu'il y a encore une bataille à mener pour récupérer vos biens, pour récupérer ce que vous jugez être à vous. Voilà, donc on se lance un défi et on y va. Uranus va être en mode direct, il va jouer en votre avantage du 31 janvier 2025 au 7 juillet 2025. Là, regardez ce que je vais bien vous montrer. Uranus, c'est les aides, les soutiens, les appuis, les possibilités, un revirement de situation. C'est la contribution des uns et des autres. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, bien sûr que ça vous parle. Parce que regardez, la maison qui appartient à Uranus, c'est ma maison 1. C'est pour ça que je vous ai dit que cette maison, toute l'année, elle doit être à côté de vous. Elle doit vous soutenir, elle doit vous apporter tout ce qui vous manque dans votre vie pour trouver des solutions. Et le signe qui appartient à Uranus, c'est le Verseau. Donc là, double, j'ai envie de dire, doublement aidé. On a vraiment besoin, vous avez vraiment besoin de vous faire accompagner pour vous sortir d'une situation, vous faire représenter. Donc le taureau, comme je l'ai dit, 21 avril, 21 mai, on peut devoir s'occuper de cette partie justement financière. Et Uranus, comme c'est un petit peu le bouleversement, est-ce qu'injustement il y a une perte financière? Il y a une problématique autour de l'argent? Est-ce que c'est ça qu'on va devoir régler? C'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient au taureau, c'est Vénus, qui est en maison 7. Donc il peut être question de régler un litige, de régler un conflit, peut-être même relationnel. Et dans la balance, on peut devoir avoir besoin de se faire représenter, maison 11, dans la balance par quelqu'un qui est assermenté et qui va venir peut-être réparer ce qu'on a perdu ici.
Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. En maison 3. Donc là, pendant cette période 22 mai, 21 juin, la maison 3 vous permet de parler, communiquer, échanger, vous déplacer, prendre des rendez-vous, discuter avec ses proches, participer à des réunions, passer des examens, peut-être même de santé. On peut participer donc aussi à une formation, s'initier, peaufiner ses connaissances, rencontrer toutes sortes et toutes formes d'administration, déposer des papiers, des demandes, faire des réclamations, voilà, obtenir ici sur le plan administratif des choses qui vous rassurent. La planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure, regardez, en maison 8. Donc peut-être qu'ici, alors on parlait de quelqu'un qui avait un problème de santé, si vous avez un frère ou une sœur, il peut être question ici d'un problème de santé pour ce proche. On peut devoir aussi s'occuper de ses allocations, de ses pensions, de ses droits, de son statut. La maison 8, c'est aussi la maison de ce qui nous revient en legs, en donation, en succession, en assurance vie. Peut-être allez-vous devoir faire des démarches en ce sens-là. Et puis la Lune va nous apporter bien évidemment des événements rapides pendant cette période-là. Donc regardez, tout le deuxième trimestre, nous sommes dans une partie appelée le printemps. Ici, on travaillait en sous-marin. On a réglé des choses quand même. Ça veut dire que vous avez semé. Et vous avez tellement été chercher les aides, tellement été chercher les solutions, que là j'ai des micro-résultats. Vous voyez? Donc c'est ça qui est intéressant. Vous avez semé, donc il faut entretenir maintenant votre petit jardin là. Tout ce travail que vous avez fait, faut rien lâcher, faut agir. C'est ce que j'ai dit. Faut réparer. Il faut se surveiller et se séparer de choses ou de personnes dites toxiques qui peuvent n'être que là pour vous encore casser le moral. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer qui touche la période du 22 juin au 22 juillet. En maison 4. Donc la maison 4, c'est le domaine vers lequel pendant cette période vous pourriez consacrer du temps. La maison 4 représente déjà votre lieu de vie, votre maison, votre salle à manger, votre jardin. Et au-delà de ça, la maison 4 représente donc la partie immobilière, logement, mon patrimoine, là où j'habite. Il est courant ici de devoir encore régler des choses avec le Cancer qui est lié au passé. Une histoire de famille, une histoire qui est liée au passé, une histoire de partage, une histoire de je dois régler cette problématique-là pour pouvoir ensuite être tranquille et me libérer. Alors, vous avez compris que pendant cette période Cancer, 22 juin, 22 juillet, si on a même envie de déménager, on ne va pas se gêner de le faire. Puisque sur le plan astral, tout est réuni pour vraiment, d'ailleurs la chance elle est là, hein, le début de chance commence ici, puisque Jupiter c'est la chanceuse. Quand Jupiter passe dans un secteur, elle a pour habitude de doubler, tripler, quadrupler tout ce qu'elle touche en bonne énergie. Mais faut-il encore que la maison l'accepte et que Jupiter soit accepté dans le signe qu'il occupe? Alors, est-ce que Jupiter est bien dans le Cancer? Mais bien sûr que oui. On dit qu'elle est en exaltation. Donc, alors là, c'est le poum, c'est le confort, c'est l'obtention de résultats, c'est le côté juteux de l'histoire. C'est vraiment même le côté financier. On peut vendre un bien, on peut acheter, on peut être dédommagé, on peut enfin profiter ou jouir d'une situation. Jupiter peut vous permettre d'agrandir votre vie familiale. La famille peut s'agrandir aussi avec Jupiter. Et quelquefois, on peut même assister à des naissances, puisque ça fait partie d'une famille qui s'agrandit. Donc là, c'est une période qui pour moi commence pour vous à être très intéressante. Du 5 février 2025 au 9 juin 2025, Jupiter, ça y est, il vous apporte des solutions. Il vous guide, il vous conseille, il vous oriente, il vous apporte la sagesse, il vous redonne de l'optimisme. Jupiter, c'est le bienfaiteur. C'est quelqu'un, ça peut être aussi une aide providentielle.
Ça peut être aussi un notaire qui vient quelque part, puisque Jupiter dans la maison 4 en Cancer, on peut devoir rencontrer son notaire et enfin, ça y est, clôturer quelque chose et en obtenir les avantages. Et Jupiter, regardez, c'est la planète qui appartient au Sagittaire en maison 9. Moi, j'ai l'impression que, alors, hormis le voyage que vous pourriez faire cette année, il pourrait y avoir un événement effectivement d'ordre religieux. Ça peut sous-entendre un passage à l'église, se réunir en famille. On est dans la croyance, on est dans la prière, on est dans la foi. Mais au-delà de ça, sur le côté beaucoup plus rationnel, on peut carrément être amené à partir. À déménager. Excusez-moi, il fait très froid, j'ai plus de corde vocale. Donc là, je ne sais pas si vous vouliez habiter autre part. C'est vrai que le Sagittaire représente le petit côté sud, exotique, le petit côté voyage. On a peut-être envie de tout changer, de changer de vie. On a peut-être envie de trouver le bonheur autre part, dans une autre commune, un autre département, voire un autre pays. Le soleil va passer ensuite dans le Lion du 23 juillet au 22 août, en maison 5. Donc, la maison 5, c'est la maison du Lion, et la maison 5, pendant cette période, 23 juillet, 22 août, on vous dit ici qu'il ne faut pas non plus se disperser. Il y a tout intérêt à régler cette maison 5 qui est en relation déjà avec votre bonheur. La maison 5 représente le cœur, donc on fait attention à son cœur. On n'y fait plus du mal. Cette maison 5 nous parle de votre façon d'être aimé ou d'apporter de l'amour à l'autre. Donc bien évidemment, elle va nous parler des sentiments, de votre vie affective, de votre vie amoureuse, des sentiments que l'on peut porter à une personne. Elle nous ramène à la vie conjugale, aux rencontres, aux espoirs que l'on a dans cette relation. Dans le Lion, ici, écoutez, on est bien. On peut être entouré de personnes fort sympathiques et on peut être dans la rencontre. Alors ça peut être la rencontre amicale, on tisse vraiment des liens hyper intéressants, mais il peut y avoir un projet de cœur, un projet de vie de couple, un projet dans la vie de couple. Ça peut être un projet de maison, un projet d'enfant, un projet un projet qui se fera avec l'amour. Projet de mariage, projet de pax, projet de se fiancer, projet, voilà. Mais pour ça, rappelez-vous que vous allez avoir besoin déjà de mettre un projet en place, d'y penser, de trouver des solutions et de vous faire aider seulement si vous vous êtes remis en question, pour ne pas repartir avec des casseroles. On peut devoir attendre quelque chose depuis très longtemps, on espère mettre ce projet en place depuis très longtemps, pour X raisons, ça a été bloqué, il a fallu refaire, c'était pas simple, c'était éprouvant, c'est fastidieux quand même. Et puis là, tout d'un coup, il y a des résultats. Donc, si on ne veut pas d'enfants soi-même, on peut aussi être grands-parents, parce que je ne suis pas dans votre vie. Mais apparemment, c'est aussi la maison des naissances, de la procréation. Et au-delà de ça, donc je vous ai dit, vous prenez ce qui vous intéresse, mais au-delà de ça, cette maison redonne de l'espoir, redonne de l'amour, fait battre le cœur. On passe des loisirs, on peut s'adonner aux loisirs, au plaisir, au jeu. On a envie de vivre ici avec cette maison 5. On est entouré d'amour. Il y a vraiment aussi l'envie d'entreprendre, de faire des choses. On a de l'espoir ici, ça y est. Parce que on a des résultats avec la maison 11 qui nous permettent de repartir avec l'espoir qui nous manquait. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. De quoi doit-on s'occuper? Alors déjà, de tout ce qui est astreinte, corvée, tout ce qui vous paraît inutile, futile. Il faut aussi peut-être se poser des questions, mais pas trop. Ne rentrez pas dans un climat anxiogène, de peur, de crainte que... arrêtez de vous poser mille et une questions. Moi, je pense qu'ici, là, c'est le moment de mettre de l'ordre vraiment dans sa vie, de faire un bilan déjà de son premier semestre
Et regardez, la planète qui appartient à la maison 6 et à la Vierge, c'est Mercure. Moi, je pense qu'ici, au niveau de la santé, il y a des résultats qui vous permettent enfin maintenant de passer une étape au-dessus, d'avancer. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. La santé encore, la santé toujours. Est-ce que c'est ça au départ? Est-ce qu'il y a une histoire avec ça? Est-ce que c'est relié? Voilà, il n'y a qu'à vous que ça parlera. En tout cas, professionnellement, il y a du changement. Pourquoi? Parce que la planète, je disais Mercure, vos droits vont changer, votre statut va changer. Vraiment, c'est une grande remise en question ici, hein, pendant cette période Vierge. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance qui couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. En maison 7, la maison 7 c'est ma maison de la balance, la planète qui appartient à la maison 7 c'est Vénus hein, qui est là et qui est en train de changer votre mode affectif, décidément. Il ne peut pas ne rien se passer, vous êtes touché par quelque chose et j'ai envie d'appeler l'amour, vous êtes en train de régler quelque chose par amour. Les projets, pour moi, ils sont liés au cœur, ils sont liés à tout ce que vous avez envie de faire avec l'autre. Mais on a bien compris qu'il fallait aussi régler des choses avec son passé pour pouvoir jouir complètement de cette situation. La maison 7, dont je vous explique qui elle est, la maison 7 est en relation avec tout ce qui est un petit jeu, c'est la personne avec qui on partage sa vie, c'est l'autre. On recherche l'harmonie, l'équilibre. Peut-être qu'on retrouve cette harmonie, cet équilibre. On est dans une forme d'osmose, de plénitude. C'est compatible. C'est vraiment l'union ici. Donc peut-être qu'on est même en train de trouver son équilibre. Et au-delà de l'équilibre, regardez, je vais revenir ici, il y a peut-être un projet de couple, un projet de peut-être même d'association, de collaboration. Il y a un projet à deux ici. Parce que Vénus qui est là nous dit que c'est ça en fait qui va changer votre vie. Vénus, la déesse de l'amour, dans le signe du Scorpion, c'est la mort d'une situation aujourd'hui. Et c'est vraiment une renaissance, c'est le début d'autre chose pour vous. Donc là, on est en train vraiment d'assister à une amélioration, à une forme de bonheur, à une forme de bien-être. On a peur de perdre ça d'ailleurs encore tout le temps. Vous êtes toujours dans le... Peut-être dans se dire ça va pas tenir, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Alors, oui, mais arrêtez de vous poser toutes ces questions puisque vous apportez des choses négatives à la tête et je pense que quand il y a quelque chose de bon, eh bien, il faut avoir le mérite de se dire, je l'ai mérité. Voilà, ce bonheur, vous l'avez volé à personne. Ce bonheur, il est à vous, donc faut l'entretenir. Puisque regardez, il va falloir arroser, nous sommes dans l'été là. Hein. Donc l'été, ça y est, il y a des choses qu'on poussait, ce qui n'a pas marché, bon bah ça y est, ce qu'on a réglé, c'est derrière. Et il y a peut-être des choses au-delà de vous qu'on poussait plus loin, ça c'est Dame Nature. Il y a peut-être en plus une période, des choses comme ça qui sont venues se greffer bénéfiquement, j'ai envie de vous dire, sur votre vie. Donc il y a vraiment des choses ici à signer, signature de contrat, je m'engage, oui je m'engage avec cette maison 7. Et je m'engage même vraiment, puisque regardez, mon statut va changer, mon statut affectif va changer. C'est la mort d'une identité, d'un statut, et l'envie peut-être d'appartenance, l'envie de transformer votre vie. Et vous êtes prêt là peut-être à faire même un sacrifice par amour, se dire allez tant pis, ça plaît c'est bien, ça plaît pas tant pis, rappelez-vous je pense à moi. Cette année, faites une priorité de vous-même. Le soleil donc va passer dans le signe du Sagittaire. Donc j'ai pas oublié hein, le Scorpion parce qu'elle est dans cette maison 7. Donc tout à l'heure je vous ai dit que ça allait du 23 septembre au 22 octobre. Hein, l'union, la signature, l'engagement, mais ça va plus loin que ça puisque ça va du 23 octobre au 22 novembre. Cette envie d'appartenance à l'autre, la légalisation, la loi,
tout ce qui est juridique, tout ce que je vais apposer sur un document, tout ce que je vais rendre possible grâce à votre signature. Donc le soleil dans le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 20 janvier 2026. On est en maison 9. Oh, alors là, c'est encore que du boni. Regardez, la maison 9, c'est la maison de Jupiter. C'est la maison où là, on commence un petit peu à souffler, à grandir sa vie, à trouver du bonheur dans sa vie, à régler son passé, à se soigner. Il y a une forme de guérison là de l'âme. Il y a quelque chose qui guérit. Et là, ça y est, on s'évade. Il peut y avoir un voyage. Il peut y avoir ici un déménagement. On peut être muté, affecté autre part, habiter un autre pays, habiter une autre commune. La maison 9, c'est la maison de la religion. Il y a encore ce côté religieux. Est-ce que vous avez envie de vous marier? Est-ce que vous allez vous paxer? Est-ce que vous allez aller habiter là où il y a beaucoup plus de religion, où il y a plus de coutumes, où les gens parlent une autre langue? On peut aller loin dans la maison 9. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre vie d'avant ne va plus ressembler à cette vie d'après. Parce que Jupiter, ici, à partir du 10 juin 2025, il vous envoie toute la bonne énergie. C'est à vous d'utiliser tout ça. Il n'y a pas de miracle. Si vous ne prenez pas les choses, les propositions qu'on vous fait, si vous n'allez pas dans ce projet par peur, par crainte, ou parce que vous avez eu un passé qui a pu vous marquer, donc du coup, peut-être qu'on est plus dans le doute. Mais à force de se poser trop de questions, on ne fait pas les choses. Donc là, lâchez-vous, allez au bout des choses. Parce que là, la maison 9, c'est vraiment pour moi, c'est un projet religieux. C'est un projet de... Alors, je ne vous dis pas que vous allez rentrer dans un couvent, hein, je n'ai pas dit ça. Mais on peut au moins rentrer dans une église, ça c'est sûr. On peut avoir la croyance, on peut croire que c'est possible, qu'il y a quelque chose, il y a comme un miracle peut-être qui s'est produit là. Quelque chose en tout cas qui va bien venir apporter tout ce qui vous manquait. Donc cette maison 11 nous a donné raison. Elle nous dit que oui, on est encore dans le premier trimestre, encore en train de se battre pour obtenir quelque chose parce que on y croit. Quelquefois on a déchanté avec Neptune. Il y avait la réalité, puis après on a déchanté parce que c'était éprouvant. Rappelons-nous cette maison 12, je ne la minimise pas. Hein. Il ne démarre pas que là. Il y a peut-être eu déjà sur 2024 des démarches que vous avez fait, essayer d'aller mieux, faire marcher quelque chose avoir un projet. Vous avez peut-être été déçu par le comportement de certaines personnes. Vous avez été psychologiquement affecté par un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez prié pour que ça arrive. Il y a une sorte de je prie pour obtenir ça et du coup quand ça arrive, vous n'y croyez pas. Alors si je vous le confirme, vous allez bien faire des projets. Il n'y a pas de miracle, c'est parce qu'il y avait un temps pour tout. Et là maintenant, vous allez donc pouvoir un petit peu jouir de tout ça. Donc, à venir, à suivre, il va y avoir les panneaux dont je vous parlais tout à l'heure. Rappelons-nous que Jupiter rétrograde, c'est une chance qui peut... Il va falloir prendre son temps puisque le train est en panne. Il n'y a pas des choses... par exemple, on ne va pas passer chez le notaire du 1er janvier au 4 février. Ben non, puisque Jupiter est en rétrograde. Par contre, du 5 février au 9 juin, on y va. On est confiant, on va de l'avant. S'il y a la nécessité de déménager, de partir, de vendre du 10 juin au 12 novembre 2025, c'est parfait, parce que Jupiter, il est plein dans le cancer. Voilà, et donc vous allez, grâce aux petites fiches qui arrivent, pouvoir vous orienter toute l'année. Ça, c'est vert, je peux le faire. Si c'est rouge, j'évite. Je mets ce temps à profit, je travaille ce que j'ai à faire, et quand c'est en mode direct, j'y vais. Voilà. Donc j'espère que vous allez profiter de toutes ces belles opportunités, que vous allez rencontrer ces spécialistes
à qui ça parlera que à vous, hein, parce que c'est peut-être des spécialistes de la santé, c'est peut-être des spécialistes de l'emploi, c'est peut-être des spécialistes de l'immobilier. Il n'y a qu'à vous que ça parlera. C'est peut-être tout le monde. Mais cette année, faites-vous représenter, croyez en vos projets, gardez espoir, c'est très important, et faites-vous aider. Je ne cesse de le dire. J'espère que cette petite vidéo personnalisée vous a plu, vous apportera l'aide dont vous avez besoin. Alors, peut-être que c'est juste une aide qui va vous donner raison. Vous allez vous dire, on ne se connaît pas, elle est en train de me parler peut-être de choses où ça trotte dans ma tête, où je suis en plein dedans. Ben, je suis juste en train de vous dire que oui, vous ne rêvez pas, ça va se passer. Maintenant, il y a un temps pour tout, voilà. Il faut mettre ce temps à profit, il faut en tirer des leçons. Et puis voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous retrouve un petit peu partout sur les réseaux, hein, sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, Facebook. Au revoir.